merci pour le privilège que le nôtre ce matin d'être en présence du Créateur du ciel et de la terre, le Dieu vivant et vrai, le Dieu des nuages, le Dieu qui répond aux besoins de chacun. Je demande dans ton amour de Père de disposer nos cœurs, de bénir ton serviteur, que ta parole réponde aux besoins des cœurs. La louange, l'honneur, la gloire, la puissance et l'action de grâce soient rendues dans le beau nom béni de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, il fait bon ce matin. Il ne fait pas cette canicule qui a eu fait ces jours-ci. On est bien, que Dieu soit loué. C'est un texte qui m'a interpellé ce matin. Et quand j'ai fait l'autre parallèle avec l'autre texte, j'ai vu que, mes frères et sœurs, que pour être perdu, il ne suffit pas seulement, parce que pour nous, vous savez, être perdu, manquer le ciel, c'est comme dit la parole de Dieu, pour rater le ciel, et dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers. On n'est pas des meurtriers. Les idolâtres, on ne se voit pas dans cette gamme-là, dans cette panoplie. On ne se voit pas, nous, personnellement, on ne s'y voit pas. On n'est pas idolâtres, on ne vit pas dans la débauche. On n'est pas des chiens. On ne vit pas dans le mensonge. Et on se dit, je ne serai pas dehors, moi. Parce que ceux qui sont dehors, c'est ces gens-là, les chiens, les idolâtres, les débauchés, ceux qui vivent dans le mensonge. C'est ceux-là qui vont dehors. Mais Christ, la parole de Dieu, va pas raconter, comme ce texte, l'Apocalypse 22, 15, quand il dit dehors, ceux qui vivent dans le mensonge, vous savez, il dit ceux qui pratiquent, ceux qui vivent. Mais là, Christ, va raconter une histoire dans laquelle il y a aussi cette personne-là, dans cette histoire-là, mais que quand vous lisez ce texte qu'on vient de lire, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pris le temps de le lire à l'entier, cette personne-là, c'est pas une personne qui vit dans la débauche, c'est pas une personne qui vit dans le mensonge, c'est pas une personne qui livre du matin au soir, c'est pas une personne qui est idolâtre. On ne trouve pas ce que Apocalypse 22, 15 dit, dehors ceci, dehors cela, dehors encore ceci. Dans Luc chapitre 16, verset 19, il y a un homme qui va dehors du ciel, qui ne rentre pas dans le ciel, sans qu'il y ait commis quelque chose qui apparaît dans l'Apocalypse 22, 15. Il ne va pas au ciel parce qu'il n'a pas exercé de miséricorde. Il semblerait que de ne pas exercer de miséricorde, c'est ce que la Bible nous enseigne, et me donne le droit de dire que si on n'a pas de miséricorde et d'amour, et croyez-moi, je me mets avec vous dans le lot. Je ne me mets pas à part. C'est-à-dire que, Isaac, tu nous pointes du doigt et tu es... Non. Je vous ai dit, ce matin, on va faire un auto-examen personnel. L'apôtre Paul dit, examinez-vous vous-même. On va faire un auto-examen ce matin. Alors, qu'on autorise notre conscience en disant, je ne fume pas, je ne vais pas, pardon pour ceux qui portent du deuil, je ne vais pas à la discothèque, j'ai arrêté les passions, je ne vis pas dans le mensonge, je ne me bagarre pas du matin au soir avec les personnes. Je n'ai pas d'arme à feu chez moi, au cas où s'il y a un problème. Sûrement que je vais au ciel. Pas sûr. Bien-aimé de Dieu, pas sûr. Excusez-moi peut-être, je ne veux pas vous froisser ce matin devant Dieu, que c'est vrai, je ne veux pas me mettre mal à l'aise. Mais c'est important, frères et sœurs. C'est tellement important, amen, que la parole de Dieu, Christ, n'a pas oublié, amen, de nous raconter ce passage-là. Il dit, il y avait un homme qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Et quand on ne sait pas trop l'histoire on dit cet homme-là, c'était un débauché, c'était un vilain, c'était quelqu'un qui vivait dans le péché. Si la Bible, vous savez, elle prend soin de dire, il y avait un homme qui s'habillait de pourpre et de fin lin, s'il souligne bien ces deux points-là, c'est parce que cet homme-là n'est pas un étranger, c'est pas un païen, c'est pas quelqu'un qui vit dans la débauche, c'est pas un menteur.
C'est pas un bagarreur. Le texte ne dit pas que c'était un bagarreur. Le texte ne dit pas que c'était quelqu'un qui était un drogué, qui vivait dans le mensonge. Le texte ne dit pas ça. Hein. Le texte souligne, il dit, il y avait un homme qui s'habillait de pourpre et de fin lin. Et vous me direz, c'est quoi le pourpre? Le pourpre, c'est la couleur de la royauté. Et le seul au milieu de nous, amen, qui porte cette couleur, c'est le Christ, c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mais le texte dit, amen, que cet homme s'habillait de pourpre. Vous savez qu'un roi, un roi, premièrement, il doit régner, et deuxièmement, amen, il doit être servi. Mais cet homme-là, il s'auto-servait à lui-même. C'est-à-dire, amen, qu'il s'habillait de pourpre. Ce qu'il faisait, il ne le faisait pas pour la gloire de Dieu, puisque la Bible dit, il s'habillait aussi de fin lin. Et le fin lin, dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 8, il dit que le fin lin, c'est l'œuvre des saints. C'est pas l'œuvre des inconvertis, c'est pas l'œuvre des débauchés, c'est pas l'œuvre de ceux qui vivent dans le péché, c'est l'œuvre des saints, dit la Bible. Je vous donne le texte, Apocalypse 19, 8. Le fin lin, c'est l'œuvre des saints. Et le ciel souligne, il dit cet homme-là, qui est un descendant d'Abraham, un juif, cet homme-là, il s'habille, il a du fin lin, c'est-à-dire, il a des œuvres. Il travaille pour le Seigneur, il a des œuvres. Mais l'œuvre qu'il fait, amen, il ne le fait pas pour la gloire de Dieu. Il le fait pour son propre pourpre à lui. C'est-à-dire, il se sert lui, il fait quelque chose pour qu'on l'élève à lui. Il fait quelque chose pour que son nom apparaisse en haut de l'affiche. Il fait quelque chose pour qu'on l'applaudisse. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu qu'il le fait. Il le fait pour être vu des gens. Ah, l'œuvre est là, il n'y a pas de problème. Le fin lin est là. Mais l'œuvre est faite dans quel but? Pour glorifier Dieu? Ou pour qu'on l'applaudisse à lui? Et moi, j'aimerais vous dire quelque chose ce matin. La Bible déclare, faites tout au nom du Seigneur, tout ce que tu fais. En quel nom le fais-tu? Comprends ce que je te dis ce matin. En quel nom le fais-tu? Tu me diras, Isaac, on est sous le chapiteau. Je le fais au nom du Seigneur. Pas obligé. Pas obligé. La Bible déclare que si 2 ou 3 sont réunis à mon nom, il est où le Seigneur? Il est où? Il est au milieu. Eh bien, il y a une de cette église de l'Asie mineure où Christ n'était plus au milieu, il y était dehors. Il dit, Apocalypse 3:20, il dit, je me tiens à la porte. Et voici, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre et me laisse entrer. Comment est-il possible que l'église, avec Christ dehors, devant sa porte, mais l'église est bien à Dieu? Ou alors je me trompe. L'église, elle est bien à Dieu, elle n'est pas nous l'église. Alors comment ça se fait que Christ était devant la porte, puisque la Bible dit que si 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu. Alors je vous pose une question. Cette église-là, en quel nom elle se réunissait? Parce que Christ n'était pas au milieu. Mais tout simplement, elle se réunissait au nom du système, au nom de la religiosité, au nom du fin lin. Genre, c'est mardi, il faut venir à la réunion, c'est dimanche, il faut que je donne mon petit billet. Ah, il faut que je participe un petit peu à ramasser les tuyaux, à ramasser ceci, à ramasser cela. Il faut que je fasse, pour être contourner un petit peu la conscience, parce qu'on est des chrétiens, on est des prédicateurs. Oui, je me mets aussi dans le lot, hein. On n'a pas l'humilité parlementaire, nous, comme les Européens. Non, excusez-moi, comme les députés. Nous, on se met à l'intérieur aussi. Parce que dans l'église, là, frères et sœurs, c'est toute l'église qui est concernée. Hein. Il n'y a pas seulement que les diacres, diaconesses. Non, c'est l'église qui est concernée. Toute l'église qui est concernée. Donc elle se réunissait au nom du système. Au nom de... Il faut le faire. Voilà, il faut le faire. Parce que sinon, que penseront les gens? Il faut le faire. Oui, mais en rentrant dans cette vie de monotone, si je pourrais dire ça comme ça, eh bien, ils ne sauront pas compte que Christ n'était plus au milieu d'eux, que Christ était devant la porte. Et moi, j'aimerais que ce matin, qu'on fasse un auto-examen. Est-ce que Christ, amen, est réellement au milieu de nous? Je vous pose une question comme ça, je fais le procès de personne. Est-ce que réellement Christ est au milieu de nous?
Est-ce que réellement Christ, amen, est vraiment à sa place au milieu de nous? Est-ce que réellement on se réunit, amen, pour lui donner toute la gloire, pour lui donner l'action de grâce, pour lui donner notre remerciement, pour dire, amen, je me réunis avec mes frères, amen, parce que il plaît à Dieu quand des frères, la Bible déclare le psaume 133, des frères demeurent ensemble. Or, Dieu n'est pas avec ceux qui s'isolent. Dieu reste, amen, avec ceux, et Dieu, amen, est au milieu de ceux, amen, qui restent groupés dans un amour sincère et vrai, fraternel. Alléluia. Dieu est au milieu d'eux. Amen. Alors, le Christ était dehors, il n'était pas à l'intérieur de l'église, à un tel point que dans sa propre église, il est devenu presque comme un étranger, il a fallu qu'il frappe. Écoutez, frères et sœurs, chez moi je ne frappe pas. J'ouvre la porte et je rentre. Je frappe quand à la maison, écoutez, j'ai pas confiance, donc je suis obligé de frapper. C'est pas chez moi. Mais chez moi, je ne frappe pas, j'ouvre la porte et je rentre. Mais là, Christ est bientôt étranger à sa propre église, à celle qu'il a rachetée par son propre sang. Parce que l'église, écoutez, l'église appartient à Dieu. Elle est à lui. C'est lui qui la dirige. C'est lui qui a payé. Elle est à lui. Elle n'est pas à nous. Que personne ne dise mon église, mon assemblée. Non, c'est pas nous. C'est à lui. C'est à lui. C'est à lui. Que personne n'ose dire c'est mon église. C'est ton église. As-tu payé toi à la croix? As-tu tendu ta main gauche pour qu'on la cloue? As-tu tendu tes pieds pour qu'on les cloue? As-tu mis ton côté, ton dos pour qu'on les transperce ou qu'on le flagelle? Non. Alors l'église ne t'appartient pas. Le seul, l'unique qui a mis ses mains, qui a mis ses pieds, qui a mis son côté, qui a mis son dos, qui a mis son visage. Écoutez, le seul, l'unique, je veux un amen après ça s'il vous plaît, c'est le Christ. Amen. C'est Jésus. L'église, amen, lui appartient à lui. Amen. Nous sommes sa propriété et que Dieu soit glorifié. Alors cet homme s'habillait de pourpre et de fin lin. L'œuvre des saints était là. L'œuvre des saints était là, mais ce qu'il croyait, lui, il croyait. Là, le problème. Le problème est qu'il croyait partir. Ah oui, parce que s'il s'aurait mis, lui, dans les rangs des perdus, eh bien, il n'aurait pas œuvré. Parce que, pardonnez-moi de vous dire ça, celui qui n'est pas chrétien, il n'a pas de fêlin, lui. C'est un païen. Comme dit Apocalypse 22:15, dehors les chiens c'est l'impur. Les impurs n'ont pas de fêlin, ils n'œuvrent pas. Alors comme ils n'ont pas de fêlin, ils n'ont pas d'œuvre. C'est pas des chrétiens, alors dehors. Mais par contre, là, Christ prend le soin de raconter cette histoire. Il dit, il y avait, non pas un chien, non pas un païen, non pas un impur, mais il y avait quelqu'un qui était un enfant de la descendance d'Abraham, un juif, un bon juif, qui œuvrait. Mais lui, avec tout son gros cœur, peut-être qu'il croyait. Il croyait peut-être, comme ça a été dit hier soir, quand Jésus a dit dans Jean 14, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il croyait lui aussi, frères et sœurs, partir dans la maison, alléluia, amen, amen, dans la maison et dans le sein d'Abraham et dans le ciel. Il croyait, c'est pour cela qu'il œuvrait, comme tout bon juif fait. Mais il a oublié l'essentiel. Il a oublié de tout faire par amour. Frères et sœurs, écoutez ce que je vous dis au nom de Jésus. Faisons un auto-examen ce matin. Amen. Faisons tout, alléluia, par amour pour la gloire de Dieu. Ne rentrons pas dans un système. Ne cotérimisons pas notre conscience en disant j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et il y en a, c'est frères et sœurs. C'est pas parce que tu fumes pas, c'est pas parce que tu bois pas, c'est pas parce que tu sors pas en discothèque par n'importe qui porte du deuil, c'est pas parce que peut-être tu te bagarres pas que ça y est, le ciel est acquis. Écoutez, il y a toute une panoplie là de personnes qui est énumérée à Apocalypse 22:15 qui ne rentrent pas au ciel. Mais Christ même va souligner une catégorie de personnes aussi qui ne rentrent pas au ciel. Et qui sont ces gens-là, Isaac? Ce sont ceux qui n'ont pas d'amour, ceux qui n'ont pas de miséricorde. Ils ne rentrent pas. Mais
Comment il rentre pas? Mais il rentre pas. C'est toi qui le dis, Isaac. Non, c'est pas moi. Mais c'est pas moi. Que Dieu me garde de te dire ça. C'est la parole de Dieu qui le dit. La Bible déclare que, il dit qu'il y avait un pauvre nommé Lazare qui était couché devant sa porte et qu'il désirait se rassasier des miettes. Il ne demandait pas grand-chose. Désirait se rassasier des miettes qui tombent de la table, du pain des riches, là où les chiens se rassasiaient. Ben lui, il était désireux. Et tu me diras, Isaac, qu'est-ce qu'il faisait, Lazare, devant la porte du riche? Mais je pense que c'est un petit peu normal. C'était sa place. Et pourquoi c'était sa place? Parce que j'avais dit ça récemment et ça ne m'embête pas de le redire. Bonheur, t'es pas d'ici, toi. T'es d'Angoulême, mon frère. C'est ça, je ne me trompe pas, il y a des années qu'on se connaît. À Villeneuve, je sais que tu connais du monde. Mais imagine que tous les gens que tu connais pas, là, tous ceux-là, d'accord? Toute ta famille, tu les connais. Là, imagine qu'ils sont pas là, ils sont en voyage. Et tu sais, par exemple, l'exemple, hein, et tu sais, par exemple, que moi, Isaac, je suis à ma maison. Mais moi, tu me connais? Mais je ne suis pas ta famille, moi. Il n'y a aucun lien de parenté avec dans le sang, si tu comprends. Toute ta famille n'est pas là, ils sont envoyés. Il n'y en a aucun. Mais il y a Isaac qui est là, tu me connais. Et tu sais que je suis un chrétien comme toi. Et à ce moment-là, ta voiture, elle casse. Tu n'as pas un centime en poche. Tes enfants sont malades et ils n'ont rien à manger. Sincèrement. Malgré qu'il y a le maire, là. Malgré qu'il y a les adjoints. À quelle porte tu vas frapper? Hein? C'est automatique, tu vas venir vers. C'est automatique. Tu ne te poseras même pas la question. C'est automatique. Comme moi, je ferais pareil si je vais à Angoulême. Parce que il y a un système en nous qui nous dit, mais je ne vais pas aller chez quelqu'un que je ne connais pas. Mais là-bas, il y a bonheur, c'est un chrétien. Là-bas, il y a un serviteur de Dieu. C'est un enfant, c'est un enfant de Dieu. Mais étant dans le besoin, c'est obligé qu'il m'ouvre la porte. Il ne va pas être insensible à ma misère. C'est obligé. Mais Lazare, là, il était recouvert d'ulcères. Il avait faim. Il n'est pas allé se mettre devant la porte d'un non-juif. Il ne s'est pas mis devant la porte d'un païen. Il est allé où? Devant quelqu'un, un soi-disant chrétien qui œuvrait, qui avait du felin. Il a dû se dire, j'ai faim, eh bien je vais me mettre là devant sa porte, sûrement qu'il va me donner à manger, lui. Et il croyait recevoir quelque chose. Comme toi, tu viens chez moi. Pourquoi tu viens chez moi? Parce que tu crois recevoir quelque chose. Mais l'étonnement arrive là où tu crois que le secours va venir en aide auprès de toi, il ne vient pas. La porte reste fermée. Et tu m'entends à l'intérieur, en train de rire avec mes enfants, en train de manger des banquets. Allez, sors la volaille, sors le canard, sors ceci. Et tu sens qu'il y a beaucoup d'abondance aussi. Et demain on ira à la Réunion. Après-demain on va faire une émission. Ah, il t'en... fais-moi oublier, ne me fais pas oublier, il faut que je donne 20 € là-bas pour le missionnaire. Et tu m'entends, toi, comme ça, de la porte. Et toi, tu frappes. Et tu dis, Isaac, je suis là, Isaac. Isaac, t'as pas quelque chose à manger. Et moi, je sais que t'es là devant ma maison. Et je te ferme mes entrailles. Je te ferme la porte. Je n'aime pas ton secours. Et moi, je me dis, mais je vais aller au ciel parce que je fume pas, je danse pas, je me bagarre pas. Oh, il y a de l'abondance chez moi. Merci Seigneur pour l'abondance. Merci pour le pain, merci pour la volaille. Merci pour ceci. Ah, je donnais 20 € pour le missionnaire. Ah, je vais faire ceci. Et quand il y a un besoin devant ma porte, là, un frère de la foi qui est dans le besoin, qui est vraiment dans le besoin, et qui vient frapper à ma porte pour que je lui tende la main, et que je lui ouvre mon frigo, mon portefeuille, amen, ou pour que j'essaye ou pour que je lui donne quelque chose pour bander ses plaies, le soigner, le soulager, ma porte reste fermée. Ah, écoutez, lui, Lazare n'a pas calomnié le riche, hein. Il n'a pas fait comme certains. Je vais le redire. Lazare n'a pas fait comme certains. Il n'est pas allé voir les autres maisons en train de dire, t'as vu un tel, hein, qui s'habille de felin, il m'a pas ouvert la porte, il m'a fait ceci, il m'a laissé mourir de faim, hein, mais ça c'est pas un vrai chrétien, il vaut rien. Il n'a rien dit, hein, il n'a rien dit. Il n'a pas calomnié. Il n'a pas jugé. Il laisse faire le Seigneur. Frères et sœurs, entre parenthèses, je vous le dis au nom de Jésus, s'il y a une personne qui viendrait frapper à votre porte et qui viendrait vous apporter un témoignage qui n'est pas la gloire de Dieu, refusez-le. Dites-lui, hors de moi, au nom de Jésus, mes oreilles ne sont pas des poubelles. Je vais vous le redire, nos oreilles ne sont pas des poubelles.
Parce qu'il y a des personnes, frères et sœurs, ils sont friands d'entendre des choses calomnieuses. Ils sont friands. Permettez-moi de vous dire que les oreilles d'un chrétien, ce n'est pas des poubelles. On n'a pas le droit d'y faire pénétrer à l'intérieur n'importe quoi. Jésus a dit dans Jean 10, il dit, mes brebis entendent ma voix. Voilà, frères et sœurs, les oreilles d'un chrétien et d'une chrétienne. Alléluia, elles entendent la voix. Que Dieu soit béni. Alléluia. Un jour, amen, on a dit, un serviteur, plutôt un ami de Socrate. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. On est allé vers lui, on lui a dit, j'ai quelque chose à te dire. Ne bouge pas, je te dis quelque chose. Et Socrate l'a regardé, il a dit, attends, avant de me colporter ce que tu me dis, j'aimerais te poser 3 points. Il dit, numéro 1, tu étais témoin de ce que tu as à me dire? Il dit non, d'accord. Il dit numéro 2, il dit, tu es sûr de la chose? Il dit non plus, d'accord. Il dit numéro 3, il y a un bénéfice pour moi de ce que tu as à me dire? Il dit non. Il dit alors je ne comprends pas pourquoi tu viens me colporter quelque chose que tu n'es pas témoin, que tu n'es pas sûr et qu'il n'y a aucun bénéfice pour moi. Socrate lui a dit garde ce que tu as à me dire. Mais permettez-moi de vous dire que s'il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui te dit t'as vu, t'as entendu, dis-lui pareil. Tu es témoin? Non. Tu es sûr? Non. Ça va me faire du bien? Non. Eh bien mon frère, ma soeur, garde-le. Ne me dis rien. À quoi ça sert que tu me le dises? Ça ne va pas me faire grandir dans la foi. Bien au contraire, ça va me faire du mal. Et en plus, tu n'es pas sûr de la chose. Mais là, laissez-moi dire, frères et sœurs, en voyant une vérité, hein, parce que Lazare était témoin de ce fait réel, là, un frère qui ne porte pas secours. Il vivait là, c'était ça, son expérience à lui, il vivait. Il aurait pu le colporter, le message négatif. Non, il reste devant la porte. Mais à un certain moment, frères et sœurs, ce qui est caché aux hommes, je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Il n'y a rien qui est caché aux yeux de Dieu. Mais écoutez ce que je dis. Il n'y a rien qui est caché aux yeux de Dieu. La parole de Dieu me dit, c'est écrit noir sur blanc, il dit que Lazare mourut. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Il dit qu'il fut transporté dans le sein d'Abraham par des anges, parce qu'il était pauvre, non? Et parce que ce qu'il faisait, il le savait qu'un cœur pur, c'était vrai ce qu'il faisait. Quand il est allé, vous savez, frapper à la porte de ce riche-là, pour qu'il lui tende la main, c'était vrai. C'était pas pour abuser de sa gentillesse, ou de son hospitalité. C'était vrai, il est allé vers la maison d'un frère. Un frère! Il semblerait que ce mot frère a perdu toute sa véritable tonalité, son véritable poids. Pour certains, c'est ça que le père va dire au fils aîné. Il dit, le fils aîné dit, tu as tué là et tu fais la fête pour ton fils là qui a dissipé tes biens, avait déjà de mauvaise vie. Et le père lui dit, ton frère. L'autre il dit, ton fils. Et lui il dit, ton frère. Tu dis mon fils, t'as raison, c'est mon fils. Mais moi, je te dis la même chose à toi, ton frère. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Alléluia. Pesons à sa juste valeur. Qu'est-ce que c'est un frère? Écoutez, ne nous faisons pas voir. S'il n'y a pas besoin qu'on tende la main, de se visiter, être matin au soir, bon, ben écoutez, moi, je ne suis pas un grand visiteur. D'ailleurs, je demande pardon à ceux que je ne visite pas. Je le dis devant tout le monde, là, parce que c'est la vérité. La vérité. Mais je ne pense pas que le ciel va me pénaliser par rapport à ça. Par contre, là où le ciel va me pénaliser, vous savez à quel moment? C'est quand un frère est dans le besoin. Dis-moi-le, Isaac, t'as la parole de Dieu, on a pu, mais bien sûr. Jésus dit, j'étais malade et vous n'êtes pas venu me visiter. J'étais en prison. J'étais dévêtu, j'ai eu faim. Il ne dit pas, quand j'étais en bonne santé, quand je sillonnais la France à long et à large, quand je sillonnais là-bas, j'étais dans ma maison, j'étais bien, j'avais des bonnes rires, tu n'es jamais me visiter, alors ne rentre pas au ciel. Il ne dit pas ça, hein? Parce que ceux qui sont bien portants, ceux qui n'ont pas besoin de visite, même que tu ne vas pas les visiter, alors dites pas ce que je n'ai pas dit, hein? Ah, Isaac a dit qu'il ne faut pas les visiter, non.
Au contraire, visitez-vous. Et moi, je demande pardon à Dieu et pardon aussi à vous. Parce que je ne visite pas assez. Une visite, ça fait toujours du bien. Ça met du baume au cœur. Amen, et ça encourage les chrétiens. Et j'exhorte à le faire. Et je demande pardon encore une fois à Dieu, aux frères et aux sœurs, si je ne l'ai pas fait. Mais si vous n'êtes pas dans le besoin, le ciel ne va pas me pénaliser. Ne va pas me mettre une amende. Par contre, si j'appris qu'il y a un frère qu'il y a dans le besoin, des personnes qui passent par la disette, des personnes qui passent vraiment là par le découragement, vraiment par des catastrophes que le monde ne les a pas épargnées. Et moi le sachant, et là je n'y vais pas, le ciel m'en tient compte. Je te le dis devant Dieu que c'est vrai. Je reprends, me donner 10 minutes de plus, je prie le Seigneur. Il dit que cet homme a été porté par les anges dans le sang d'Abraham. Et la parole de Dieu déclare, il dit que le riche aussi mourut. Et où c'est qu'il est allé? Où? Il dit dans le séjour des morts. Et qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il souffrait cruellement. Mais qu'a-t-il fait pour aller dans le séjour des morts? Qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il a tué quelqu'un? Est-ce qu'il a planté un couteau derrière le doigt à quelqu'un? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est drogué? Est-ce qu'il a lapidé quelqu'un? Parce qu'il semblerait que pour rater le ciel, ça y est, il faut faire partie d'Apocalypse 22:15. Les débauchés, les chiens, pas être l'enfant de Dieu. Ah oui, bien sûr, bref, toute la panoplie du péché, quoi. Là, hop, disqualifié d'office, pas de problème. C'est écrit noir sur blanc, dans la parole de Dieu. Mais c'est écrit aussi noir sur blanc, que c'est pas des soi-disant chiens, que c'est des soi-disant chrétiens qui ont du fin lin, qui œuvrent, mais qui n'exercent pas la miséricorde. La Bible me donne le droit de le dire. Ne croyez pas partir, vous ne partez pas. Et si je me trompe, il y a un ancien parmi nous, et je lui donne même pas le droit parce qu'il a tous les droits. Mais au nom du Seigneur, qu'il prenne cette autorité de se lever et de me dire, Isaac, descends du micro. C'est pas comme ça. Et il aurait le droit. Non seulement lui, il est prédicateur aussi. Mais la parole de Dieu me donne le droit de le dire. S'il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de ciel. Je vous le dis devant le ciel que c'est vrai. Il n'y a pas de ciel. Il semblerait qu'il y ait des personnes comme ça aujourd'hui. Peut-il y avoir des personnes comme ça aujourd'hui? Eh bien, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, hein? Oui, il y en a. Vous savez, je ne suis pas ici pour me plaindre. J'aime pas d'ailleurs parler de moi quand vous écouterez, ou si vous m'avez déjà écouté prêcher. J'aime pas dire j'ai fait, j'ai été, je suis, j'aime pas dire le je. Je préfère dire le il a fait. Mais j'aimerais vous raconter une petite expérience que j'ai vécue. Vous savez, j'ai eu passé quelques déserts dans ma vie chrétienne depuis plus de 25 ans qu'on est dans le service. Et j'ai eu passé un très gros désert. Désert qui a éclaboussé dans toute, bien sûr, notre mission, dans une calomnie diabolique, parce que je pèse mes mots. Et dans ce désert que je passais, j'ai vécu une expérience personnelle. Après, hein, pas pendant, après. Pendant, je pleurais. Pendant, je me tirais les cheveux. Pendant, je respirais la poussière de la terre. Pendant, c'est là où je voyais les faux frères qui se réjouissaient d'entendre des choses qu'ils auraient voulu entendre, mais qu'ils n'avaient jamais entendu jusqu'à maintenant. On aurait dit qu'ils prenaient ça comme argent comptant. Et quand on était là dans cette enclume, dans cet étau ténébreux, je vous dis, c'est sincère ce que je vous dis, c'est mon cœur qui vous parle. Plus d'une fois, j'ai pris mon véhicule. Plus d'une fois, j'ai parti tout seul. Plus d'une fois, je me suis mis à pleurer. Plus d'une fois, je ne dormais pas, j'étais mal, Écoutez, je vous promets que j'ai beaucoup souffert. Je le dis parce qu'il y a des années qui s'est passé. Et tu me diras, Isaac, t'es ici pour te plaindre, pour que te donne une médaille. Loin de là. Je vous dis ceci pour en venir là où Dieu m'a fait faire cette expérience. Et quand j'ai passé tout ce désert, le Seigneur m'a parlé. Une fois que j'étais bien. Une fois que j'ai sorti la tête de l'eau, bonheur. Une fois que une fois que tout a été résorbé, que tout était bien, misto, impeccable.
Et Dieu m'a parlé là. Et il m'a dit, écoutez ce qu'il je vous promets que c'est vrai. Dans mon cœur, je n'ai pas entendu une voix, je ne suis pas Jeanne d'Arc. Mais une voix, une étincelle à mon cœur. Et il me disait comme ça, t'aurais voulu qu'un tel ou un tel vienne penser tes plaies dans ton problème. Il me citait des noms. Hein. Et étant tout seul avec Dieu, je disais, oui Seigneur, j'aurais voulu qu'un tel vienne. Il n'est pas venu. Non Seigneur, il n'est pas venu. Et un tel là-bas, t'aurais voulu qu'il vienne? Je dis, oui Seigneur, claro que si, bien sûr, j'aurais voulu Seigneur. Et alors? Et il n'est pas venu. Dis-moi qui c'est qui est venu. Et je réfléchissais dans mon cœur. Et je réfléchis. Et un nom qui est apparu, je ne vais pas le dire ici, ça ne sert à rien. Mais des personnes, des anciens, des véritables anciens, des hommes de Dieu. Quand je me téléphone pratiquement jamais avec eux. Écoutez, pratiquement jamais avec eux. Je dis bien jamais. Mais dans le problème, dans la difficulté, dans le malheur et dans la disette, le nom apparaissait au téléphone. Pasteur Entel, frère Entel. Mais des frères qui sont à 500, 700, 1000 kilomètres. Dans des pays étrangers. On me faisait faire tu lui diras Entel. Et je recevais ces messages-là. Et je disais, Seigneur, comment est-il possible que ces hommes-là que je côtoie rarement, ils m'appellent maintenant que je suis dans le problème. Or, quand je suis bien, ils ne m'appellent pas, mais maintenant ils m'appellent. Tandis que ceux que je côtoie, ceux que je connais un peu plus souvent, que je m'attendais qu'ils allaient venir, mais je les attends encore. Mais Dieu ne m'a pas dit ça, vous savez, pour juger mes frères. Hein. Attention. Parce qu'il y avait un message pour moi là. Et il m'a dit de lire Luc chapitre 10 verset 30, la parabole du bon samaritain. Et il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillaient, l'horreur du coup, le laissèrent à demi-mort. Il dit, un sacrificateur fututement passa par là et passa outre. Un lévite aussi passa par là, le vit et passa outre. Il dit, mais un samaritain qui voyageait, le vit, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il se baissa, banda ses plaies, versa de l'huile et du vin. Il le mit sur sa propre monture et le mène à l'hôtellerie. Le mot hôtellerie, d'ailleurs c'est de ce mot-là qu'est sorti le mot hôpital. Il ne s'est pas trompé de maison, hein, le samaritain. Il a amené, amen, à l'hôpital. Il n'a pas mené, vous savez, au bureau du procureur hein, pour l'achever. Hein. Il a mené à l'urgentiste spirituel, à l'hôtellerie. Il tira de deniers. Il lui dit, aie soin de lui. Et si que tu dépenseras en plus à mon retour, en quelques mots, regardez l'amour de ce samaritain. Hein. En quelques mots, je te paye de deniers, mais ne le soigne pas seulement que pour de deniers, hein, parce que s'il manque des soins que je t'ai pas payés, ne stoppe pas les soins. Hein. Va jusqu'au bout de la guérison et à mon retour, je te le payerai. Amen. Alors tu me diras, Isaac, c'est comme ça que Dieu t'a parlé, je n'ai pas fini. Il y a un certain moment, à la fin de la parabole, il est écrit ceci, parce que Jésus s'adresse à un docteur de la loi. Jésus s'adresse à un docteur de la loi, il dit, dis-moi, lequel de ces trois, du sacrificateur, du lévite, les soi-disant, le lévite c'était le chrétien, le sacrificateur ça représente le pasteur, ceux qui œuvrent, quoi, ceux qui sont dans le temple, en quelques mots le riche qui s'habille de fin lin, ceux qui œuvrent, ils ont des bonnes œuvres, mais ceux qui œuvraient là, hein, le sacrificateur lévite a passé, et le samaritain, lui qui n'a pas d'œuvre, lui, il dit lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était dans le besoin. Et le docteur de la loi a répondu, celui qui a exercé la miséricorde, tu as bien répondu. Et c'est là où Dieu m'a parlé. Et Dieu dit au docteur de la loi, il dit, va toi et fais de même. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire même que dans ce désert que j'ai passé, c'est pour ça que je demande pardon à ceux et celles que je n'ai pas visités. Mais parce que peut-être je n'ai pas entendu dire que vous étiez dans le besoin. Mais je vous promets que ce matin, je veux faire une révision parce que Dieu m'avait vraiment parlé personnellement dans mon besoin. Et il m'avait dit en quelques mots, Isaac, t'aurais voulu dans ton besoin qu'il vienne là te secourir, t'aurais voulu? Non. Si, j'aurais voulu, Seigneur. Hein? Et ils ne sont pas venus, non, ils ne sont pas venus, Seigneur. D'accord. Alors écoute-moi, c'est un petit peu ce que tu m'as dit. Alors maintenant, quand tu verras quelqu'un qui sera dans le même problème dans lequel tu étais, alors toi ne fais pas comme eux. Va toi
et fais de même. Frères et sœurs, au nom de Jésus, n'aimons pas en parole, dit la parole de Dieu, mais en acte et en action. Au nom de Jésus. Alors, s'il vous plaît, mettons le normal là où il doit être positionné. Parce qu'aujourd'hui, le normal est mal positionné. Tu me diras, Isaac, je ne comprends pas. C'est que dans la parole de Dieu, il est écrit qu'un des signes annonciateurs du retour de Jésus, c'est quand les gens diront, ils appelleront bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Hein? Bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Autrefois, il y a 50 ans de ça, ce qui était mal, ce qui était bien. Aujourd'hui, ce qui est bien est mal. Et maintenant, ce qui est mal est bien. C'est vrai ou pas? Mais là aussi, il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est quoi, Isaac? C'est que le normal, c'est que Lazare, il s'attendait dans son normal à lui, il s'attendait à recevoir quelque chose du soi-disant chrétien. C'est normal. Mais le secours est venu de quelque chose qui n'est pas normal. Le secours est venu d'un chien. Mais attends, Isaac, t'as pas dit que dans l'Apocalypse 22:15, où la Bible dit dehors les chiens? Ça veut dire qu'il y aurait-il peut-être des chiens, des inconvertis qui iront en enfer, que ici-bas sur terre, ils sont beaucoup plus sensibles que certains soi-disant chrétiens? Serait-il possible? Alors je remue le couteau à personne et je veux rappeler aucun vieux souvenir, mais peut-être à mission, tu t'attendais peut-être à recevoir un petit tuyau gardena d'un soi-disant chrétien ou chrétienne qui œuvrait et qui chante derrière l'estrade, et il t'a vu en pleine chaleur, et sachant qu'il a dans le camion, il a un tiroir plein, il t'en a même pas donné un, et t'as vu, excusez-moi du mot, t'as vu un chien, un inconverti, celui qui veut rien savoir des réunions. Il se met toujours au fond, tu sais, avec sa petite bouteille d'apéro, pardon pour ceux qui portent du deuil. Il n'aime pas en réunion. Par contre, il t'a vu dans le besoin, il s'est dérangé en pleine chaleur. Non seulement il t'a donné ton garde-nang, il te l'a réparé ton tuyau. Il t'a tiré le fil. Et si tu n'avais pas de place, il a pris son camping, il s'est déplacé, il t'a dit mets-toi à côté de moi. Et il t'a baissé les pieds. Et il t'a dit écoute, t'inquiète pas, viens manger, on s'arrangera après, on mettra la toile. Et toi tu es là, tu dis c'est pas possible Seigneur. Et juste à côté, tu vois celui qui chante. Ah, disons-le, et tu vois l'autre qui prêche, tu vois, là où tu croyais recevoir le secours n'est pas venu, et là où tu disais, il ne m'aidera pas, lui, eh bien, le secours est venu de lui. C'est ce qui s'est passé là pour le Lazare. Il s'attendait à recevoir quelque chose de celui qui avait du felin, le secours n'est pas venu. Et dans tous ses étonnements, il s'est retourné, il avait un chien qui était en train, excusez-moi de l'expression, de lui lécher les ulcères. Et demandez à un vétérinaire, vous voyez ce que je vous dis. La salive des chiens, elle a deux fonctions. Un, elle désinfecte. Deux, elle est curatrice. C'est-à-dire que le chien, en quelques mots, si on pourrait le faire parler ce matin, il dirait, moi je ne suis pas comme le riche qui est à l'intérieur, je ne suis pas comme le chrétien qui œuvre à l'intérieur, que lui il pourrait te donner peut-être plein de nourriture, qu'il a le frigo plein. Moi, je n'ai pas de mot de Dieu à te donner exceptionnellement. À lui, il a une connaissance extraordinaire. Il pourrait te donner plein, beaucoup, mais beaucoup de textes. Moi, non, moi, je suis un païen. Je n'ai pas grand-chose à te donner. Mais le peu que j'ai, un petit peu de salive, un petit bonjour, un verre d'eau, un tuyau, un fil, pas grand-chose. Ce que j'ai, je te le donne. Alors, mes frères et mes sœurs, au nom de Jésus, croyez-vous pas ce matin qu'il faut pas qu'on fasse un auto-examen entre nous-mêmes? Qu'on rentre à l'intérieur de nous, qu'on dise Seigneur, comment est mon cœur devant toi? Comment est ma vie devant toi? Comment elle est, Seigneur? Alors ce matin, au nom de Jésus, vous voyez, je vais arrêter, je ne veux pas aller plus loin, il fait chaud, et je comprends aussi que vous devez faire de la route. Vous allez arriver là-bas, et je ne veux pas prendre plus de temps. J'aimerais ce matin qu'on s'arrête, je veux qu'on ferme nos yeux. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Et qu'on puisse se mettre devant Dieu et de dire Seigneur, comment est ma vie devant toi? Seigneur, ce matin je n'ai pas honte de demander pardon, Seigneur. Je n'ai pas honte, Seigneur. Alors ce matin, au nom de Jésus, exerçons, mes frères et sœurs, n'oublions pas d'exercer ce qu'on a reçu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cet amour agapo.
Je vais vous choquer ce matin, mais c'est pas grave. Je préfère quelqu'un qui est un petit peu nerveux, moi. Un petit peu expulsif, vous savez. Mais quand tu es dans le problème, il répond présent. Que non pas, vous savez, la mouche morte, qu'elle dit rien. Qu'elle est habillée dans le costume 3 pièces, vous savez, qu'on dirait un curé qui descend de Sainte-Catherine, vous savez, qui descend du Couval là-bas. Et que, attention, hein, faut pas qu'il y ait de faille. Hein. Eh oui, mais tu étais dans le problème, il n'est pas venu te visiter. Tu étais dans le problème, il ne t'a pas donné, il t'a pas attendu. Frères et sœurs, au nom de Jésus, au nom de Jésus, écoutez, il n'est pas écrit que le Samaritain avait une belle robe, avait un beau langage, il avait une belle prière. Non, non, non. Ce que le ciel a retenu du Samaritain, c'est l'huile et le vin. Ce que j'ai, je te le mets à ta disposition. Frères et sœurs, au nom de Jésus, ce matin, mettons-nous devant Dieu. Alléluia. Et disons à Dieu, Seigneur, déverse dans nos cœurs cet amour. Et ce matin, je le dis, car je sais que ce matin, il y a plusieurs églises qui est là. Peut-être qu'il en manque une. Peut-être. Je sais qu'il y a l'église ici de là où il y a TJ. Il y a notre église qui est l'église de Mer. Il y a l'église d'Angoulême. Il y a plusieurs aussi chrétiens, des serviteurs de Dieu qui sont là aussi, qui sont d'autres départements. Et je le dis devant tout le monde, et je dis devant Dieu que c'est vrai, je ne dis pas ça pour faire beau, pour faire le spirituel. Je sais que j'ai manqué à ma vocation de visitation. Je demande pardon à tout le monde. Et je dis devant le ciel que c'est vrai. Et avant, je demande à Dieu, pardon Seigneur. Mais si j'apprends que quelqu'un m'est dans le besoin, que le Seigneur m'aide, m'anime, et qu'il déverse en moi cet amour pour venir vous aider, mes frères et sœurs. Au nom de Jésus. Et j'attends de même de mes frères et de mes sœurs. Parce que si on ne le fait pas entre nous, mes frères, si on ne le fait pas entre frères et sœurs, avec qui on va le faire? Avec nos enfants? Mais c'est normal, c'est ton fils. Il dit, les païens font de même. Si vous aimez ceux qui vous aiment. Mais l'effort n'est pas là, frères et sœurs. Un chrétien et une chrétienne, c'est pas là qu'on le voit. Alors au nom de Jésus, soucions-nous. Faisons attention. Je prie Dieu. Te remercions, Seigneur. Pour ta parole qui était annoncée, Seigneur. Tu nous as parlé, Seigneur, ce matin et tu nous as rappelé cette grande vérité biblique, Seigneur, dans laquelle, Seigneur, je m'incline. Et je te demande pardon, Seigneur. Je demande pardon au Père, au Fils, à l'Esprit Saint. Seigneur, nous voulons te plaire à toi. Seigneur, et on ne veut pas rater le coche. Seigneur, donne-nous, Seigneur, à avoir cette miséricorde comme toi tu as eu envers nous. Donne-nous à avoir tes sentiments, Seigneur. Donne-nous à nous soucier, Seigneur, de celui qui n'a pas du pain sous la table. De celui, Seigneur, qui a ces fins de mois sont difficiles à boucler, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, à nous soucier, Seigneur, de la veuve, du veuf, de l'orphelin. C'est un ordre de Dieu, mes frères et sœurs. Il est écrit, prenez soin des veuves et des orphelins. Parce que la veuve n'a plus son époux pour la protéger. L'orphelin n'a plus ses parents. Dieu donne cet ordre. Prenez soin d'elle. Prenez soin d'eux. Frères et sœurs, soucions-nous. Au nom de Jésus ce matin, arrêtons avec les belles phrases. Arrêtons avec les belles prières. Arrêtons avec les belles prédications. Il a bien prêché, quel beau point, quel beau cycle. Arrêtons avec les beaux chants. Frères et sœurs, vivons. Vivons l'évangile. L'évangile, c'est l'amour. L'amour. L'amour et l'amour. Tout découle de l'amour, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. On prie le Seigneur. Prions le Seigneur. TJ, prie Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci de ta grâce.